Nous n'avons pas eu d'épisode, pas d'épisode 13, il faut attendre encore quelques jours pour visionner la suite de Dragon Ball Daima. Néanmoins, et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, où je parlais de l'épisode 12, critique, review, etc., je vous livrais tout simplement mes impressions, je vous disais que j'allais me pencher sur le Vegeta en Super Saiyajin 3, et c'est bien le nom, Super Saiyajin 3, je vais y revenir aussi sur ça, t'as vu, je t'ai fait des gros yeux. Bref, on va rentrer directement dans le sujet, dans le débat, et puis voilà. Plein ma gueule. Alors on y est, on parle de ça. Alors je vais pas revenir sur tout ce qui est cohérence, pas cohérence, machin, bidule, chouette, ça j'en parle dans mes critiques. Et je ne le cesse de le répéter, pour moi, Dragon Ball c'est 42 tomes, et tout ce qu'on a à côté c'est du plus, tout simplement pour animer un petit peu la nostalgie pour les vieux de la vieille, et amener de la nouveauté pour la nouvelle génération. Et on le voit encore une fois, du moins je le vois du côté japonais, Daima, les enfants, c'est un bonheur. À l'école, ils jouent à Dragon Ball. Et j'ai le smile, voilà, ça reste très cool. Nous avons ici le Vegeta en Super Saiyajin 3 qui casse un peu les codes de l'univers Dragon Ball, puisque quand on pense au Super Saiyajin 3, on pense à des cheveux longs tombants, parce que ça reste quand même des cheveux longs. La principale caractéristique du Super Saiyajin 3, ce sont les cheveux longs, allongés, avec une gueule sans sourcils. Voilà, qui ressemble à rien, entre guillemets. Vous le savez, et je ne le cesse de le répéter, moi, le Super Saiyajin 3, j'ai jamais accroché vraiment. Le Super Saiyajin 1 reste pour moi la transformation ultime, magnifique, avec un Goku qui se déchaîne face à Freezer, c'est juste légendaire, c'est même le mot. Donc le Super Saiyajin 3, pour moi, ça a été un peu... l'arc Majin Buu, c'est l'arc le moins intéressant, je trouve, dans l'univers Dragon Ball. Alors, attention, j'aime bien tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais l'arc Majin Buu, c'est l'arc de la puissance, de la bagarre, du machin, etc. Donc ça reste un avis subjectif, vous le savez. Mais encore une fois, attention, j'aime bien le tout, globalement, voilà. Le Super Saiyajin 3, en parlant de la transformation elle-même, c'est plus le côté nostalgique qui revient dans ma tête, dans mes souvenirs, voilà, le côté putain, il y a le Super Saiyajin 3, je regardais quand même ça quand j'étais gamin, j'étais en kiff même si j'aimais pas vraiment la transformation, et c'est pour ça que j'ai quelques figurines à la maison, voilà, ça reste tout de même dans mon cœur, voilà. Donc, le Super Saiyajin 3, ça a été dévoilé dans l'épisode 12, concernant Vegeta, ça a été un petit peu la surprise, alors ceux qui disent, oui, c'est une transformation pour faire des figurines, mais Dragon Ball, il y a toujours eu des produits dérivés, vous vivez dans quel monde? Mais sincèrement, même dans les années 80-90, lorsque vous promeniez dans les rues de Tokyo, il suffit de voir les archives, il y avait des produits dérivés, il y a toujours eu des produits dérivés. Dès que le Super Saiyajin est apparu, je parle du tout premier dans les années 90, on a eu des figurines Super Saiyajin. Bon, ça a toujours existé. C'est de la connerie de sortir un tel argument. Pour moi, c'est de la connerie. Voilà. Donc non, c'est juste pour emmener, je pense, un brin de fraîcheur et de nouveauté dans une nouvelle série, et surtout répondre à une attente de certains fans, tout simplement. Voilà, mais tout ce qui est goodies et marketing, ça a toujours existé. Je sais pas dans quelle grotte vous vivez, mais à l'époque, Dragon Ball, vous allez me dire, il n'y avait pas eu de cartes, il n'y a pas eu de figurines, il n'y a pas eu de jeux vidéo. Bon, au bout d'un moment, non, ils ont fait ça pour la passion, mais réveillez-vous les gars. Années 90, on en bouffait, Moi, j'étais content d'avoir toutes ces cartes que j'ai échangées contre des abricots. Ah, vous en souvenez de cette anecdote? Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'avais des cartes japonaises que j'ai échangées contre des abricots. Et c'était très bon. Pour revenir au Super Saiyajin 3, je tiens rapidement à le préciser et à le montrer. Sur le site officiel Dragon Ball, il y a bien écrit Super Saiyajin 3 Vegeta Mini. Alors pourquoi faire cet aparté? Parce que je vois des mecs partir sur des théories, des mecs s'engueuler sur les réseaux sociaux à dire que ce n'est pas le Super Saiyajin 3 parce que il a une coupe qui casse un peu les codes, encore une fois, de la licence Dragon Ball. Et ça semble déranger. Donc les gens parlent de Super Saiyajin 2.5, parlent d'une nouvelle transformation. Certains utilisent l'argument, Goku ne dit pas ouvertement que c'est le Super Saiyajin 3, peut-être, mais il utilise cette technique. Celle-là, donc c'est un truc précis, oh, c'est quoi? Il a pas dit c'est quoi cette nouvelle technique. Non, ça, c'est quoi? Donc c'est quelque chose de concret. Et quand tu vas après sur le site officiel, Super Saiyajin 3 Vegeta, il n'y a plus de doute. Et c'est ouf, parce que t'as beau mettre la tête vraiment sur le papier, tiens, regarde, c'est écrit là, il y a quand même des gens qui vont te dire non, c'est faux.
sur le site officiel. C'était ouf. Que ça ne vous plaise pas, que vous n'êtes pas d'accord avec cette transformation, c'est un fait, ok? C'est un fait, c'est de votre ressort, c'est votre pensée, voilà, c'est votre avis. Mais par contre, ce qui est un fait officiel, c'est le non. Tant pis, c'est comme ça, voilà, on est obligé de l'accepter. C'est comme ça, parce que c'est officiel, point. Donc, pour revenir au Super Saiyajin 3, on a un Vegeta, du coup, qui a des cheveux longs, mais étirés vers le haut. Donc, ça garde, en fait, son design de Vegeta classique. Vous vous en souvenez, il a quand même des cheveux un peu allongés. Goku, ça part un peu dans tous les sens. Il a les cheveux vers le haut, en pic. Donc, les cheveux se sont étirés pour amener un Super Saiyajin 3 décalé. Alors, de ce qui se dit sur la toile, j'ai pas eu l'information, enfin, je n'ai pas vu l'information officielle quelque part. Il semblerait que ce soit une idée de Nakatsulu. Nakatsulu, vous le savez, hein, c'est, entre guillemets, une personne importante dans l'univers Dragon Ball depuis X temps et générations. Il a été très très proche d'Akira Toriyama. Et on sent aussi beaucoup d'hommages à chaque fois. C'est lui, hein, le créateur du Super Saiyajin 4, par exemple. Hein, on sent beaucoup à chaque fois l'hommage au maître dans ses créations, entre guillemets. Est-ce que c'est une idée de Toriyama et que lui, après, il a mis sur le papier, ou ça vient directement de lui? Quoi qu'il en soit, ça fait penser, et vous l'avez tous remarqué de toute façon, pour ceux qui sont vraiment très pointus dans l'univers Dragon Ball, bien évidemment à ce fameux croquis, les esquisses de Toriyama, à l'époque quand il cherchait comment définir, comment créer le Super Saiyajin 3. Hein, regardez ce Super Saiyajin 3 avec les cheveux longs, il avait la queue, par exemple, voilà. Ou, eh bien, des cheveux allongés, mais qui partent tout simplement vers le haut, un peu, comme on peut le voir ici. Alors, il y a plein d'interrogations qui se posent. Pourquoi les cheveux vers le haut? Je pense que, si c'est Nakatsulu vraiment, c'est rendre hommage un peu à ce que Toriyama faisait un petit peu à l'époque, et aussi conserver un peu ce design à la Vegeta avec des cheveux allongés vers le haut, tout simplement. Ou d'autres interrogations, je me dis qu'il a quand même la bouille à la Gotenks. Il a quand même une bouille à la Gotenks. Donc si tu lui fais les cheveux allongés qui tombent dans le dos, il peut y avoir, j'imagine, une petite connotation dans ton cerveau en disant « Putain, on dirait Gotenks ». Et ça peut déranger, je pense, le spectateur ou le fan, hein, tout simplement. Et on l'avait vu à l'époque de Son Goten, pour rappel. Son Goten, quand il était petit, il avait exactement les mêmes cheveux que Goku. Et au fil du temps, ils ont pris la décision, Toriyama, de changer sa coupe. Parce que, une fois adulte, c'est vrai que c'est un copier-coller de Goku. Donc pour éviter justement de s'y perdre, il a carrément changé la coupe. Peut-être, c'est une supposition, attention, je ne dis pas c'est un fait, mais peut-être que ça a été aussi pensé comme ça. Parce qu'il a quand même cette air un peu... de Gotenks, hein. Franchement, il a la gueule à la Gotenks. Hein. Sincèrement, c'est un truc de fou. Donc, pour moi, on est clairement sur un hommage, hein, tout simplement, un petit hommage par rapport au travail de Toriyama. En même temps, hein, Nakatsulu, c'est pas n'importe qui, et je peux le comprendre, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense concrètement? Parce que je ne l'ai pas dit de mon côté. Je trouve ça sympathique, je trouve ça bof, je m'en bats les steaks. Vraiment, je m'en bats les steaks. Donc, le Super Saiyajin 3, encore une fois, c'est pas ma vie. Hein, un Super Saiyajin 3 avec les cheveux en pointe et tirés vers l'arrière, qui garde le style de Vegeta, on va dire ça me dérange pas plus que ça. C'est surtout le moment que j'aime en fait. Le moment de voir un Vegeta sournois, sûr de lui, les bras croisés, qui ne laisse aucun répit à son adversaire. Bon, dommage que l'animation était un brin saccadé. Mais c'est surtout le moment qui m'a fait apprécier le personnage, plus que la transformation. Voilà, le transformation, c'est un côté physique, visuel, pour te dire que le personnage a dépassé ses limites et qui prend le dessus tout simplement face à son adversaire. Point. Après, c'est pas spécialement... Ça me dérange pas, mais c'est pas non plus le truc... Ah putain, branlette, hein, c'est le truc de dingue. C'est le truc de... Voilà, sans plus. Alors... Autre petit aparté, puisque vous êtes partis en croisade, et là je parle de la communauté française, chacun essaye d'amener son point de vue, du moins d'imposer, c'est ça le terme, imposer son point de vue sur la toile en disant c'est le 2.5, etc. et tout. Vous vous cassez le cerveau, vous vous crêpez le chignon, vous vous tapez la gueule, tout ça pour rien, du divertissement, et je trouve ça dingue, alors que du côté japonais, je vous le dis, les Nippons, ils sont en kiff total.
ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant une vague de positivité dans la communauté japonaise Dragon Ball. Quand il y avait le Migate no Goku, etc., j'ai pas vu autant de fan art. Jamais vu autant de fan art sur la toile. Donc regardez ce qui se passe du côté japonais. Les mecs sont tellement à fond qu'ils commencent à balancer des croquis de malades. Regardez-moi ça. Donc Fantastic Yoff, qui est juste là, qui balance un Vegeta, prêt à balancer, à envoyer du Final Flash. On a de ce côté-là, terrible, Noir Illustre. Hop là, tout simplement incroyable. Regardez-moi ça. Et au final, c'est assez sympathique, on va dire, en termes de visionnage, puisqu'on a les cheveux de Goku qui tombent vers le bas, on a les cheveux qui remontent de Vegeta, ça marque une transition entre les personnages. C'est pas spécialement pourri, entre guillemets. Alors, pour ceux qui disent également, c'est pour économiser en termes d'animation et tout, en 2024, mais ils se prennent plus la tête. Les animations, maintenant, c'est beaucoup plus simple à faire. Ils se prennent plus la tête, voilà. S'ils veulent faire des cheveux qui tombent, ils font des cheveux qui tombent. Je pense sincèrement, c'est plus un hommage de Nakatsulu, encore une fois, plutôt que... Putain, les animations, ça va être compliqué et tout. C'est quand même des cheveux longs, hein. Et il y en a beaucoup. Donc, à partir de là, faut quand même les animer, entre guillemets, voilà. Donc, bon... Voilà, je pense plus à l'hommage. Certains diront c'est plus pour garder l'esprit de Vegeta, bon, etc. Quoi qu'il en soit, vous avez des fan art qui déchirent. Vous pouvez suivre un peu tout ce beau petit monde. Regardez-moi ça, c'est pas un délire. Le Daima World, voilà, un recueil digne de nos anciens bouquins, tout simplement. On part en délire, encore une fois. Et il y a quelques minutes, on a eu Kakeru, qui est un monstre et qui vient de partager, tout simplement, sa vision du Super Saiyajin 3. Tout simplement. C'est colossal, c'est bien fait, voilà, c'est bien fait. Voilà, 2 salles, 2 ambiances. Voilà, nous, en train de râler, en train de faire la gueule, en train de mâcher du chewing-gum. Moi, je connais. Et l'autre, on kiffe, on kiffe. Et je vais vous dire, les Japonais, s'ils aiment pas un truc, ils passent à autre chose. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Si vous n'aimez pas une personne sur la toile, si vous n'aimez pas une série, arrêtez de la regarder. Si vous n'aimez pas une personne, bloquez-la. Si vous n'aimez pas tout simplement quoi que ce soit, faites autre chose. Mais ne partez pas en croisade en essayant d'imposer votre vision des choses. C'est délire. C'est délire. Quoi qu'on doit s'emmerder un petit peu pour faire ça, j'imagine, derrière son écran. Mais putain, quand tu vois quand même cette vague de fan art du côté japonais en mode putain, c'est un truc de dingue. Même du côté ricain. Mais les ricains sont à fond aussi. Donc comme quoi, qu'on aime ou pas, j'ai envie de te dire en Europe, je pense que les ayants droit, ils ont vu que les Japonais et les Américains, ils sont à fond. Peut-être pour ça qu'on nous évite au niveau des events. Hein, pour rappel, ils font d'énormes conventions du côté nord-américain et japonais, et nous en Europe, on n'a jamais rien. Faut peut-être se poser des questions pourquoi, comment. Bon bref, je vous laisse tranquille. Le Super Saiyajin 3, encore une fois pour moi, ni chaud ni froid. C'est surtout le moment qui m'a plu, hein, l'aspect visuel marquant pour passer à autre chose et montrer la puissance du personnage face à son adversaire. Pour moi, ça a été le top. Après, de votre côté, je sais pas ce que vous en pensez. De ce que j'en ai vu dans mon entourage, ils apprécient. Mon entourage, un entourage sain. Bah oui, en même temps, on fait du tri. Hein. Mon entourage sain semble apprécier le Super Saiyajin 3. Moi, quand je le dis, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, à force de regarder les épisodes, etc., ils ont pris l'habitude de voir ce visage marquant, hein, avec des cheveux bien piquants, tout simplement. Donc n'hésitez pas à réagir dans le calme pour ne pas changer. On est là pour partager une passion commune, pour partager tout simplement nos impressions, sans prise de tête, parce qu'encore une fois, c'est du divertissement. Point. Hein, voilà. Allez, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.